Bien qu'elles soient conçues pour tenir d'elles-mêmes dans leurs cellules, les pierres ou les briques insérées dans leurs cellules de polystyrène sont sécuritaires que si elles ont été collées ou après leur jointement. Si les vibrations liées aux activités de chantier sont fortes, le polystyrène ne peut retenir les unités que pour une courte période de temps. Le mur doit être alors rapidement jointoyé de mortier. Nous vous rappelons qu'avant de procéder à l'installation des unités de maçonnerie, les allèges et les accessoires architecturaux doivent être installés. On n'installe jamais de plus petite unité que la plus petite unité de la palette. On ne bloque jamais le drainage de l'eau dans les cellules, ni avec l'agrafe, ni avec la colle et ni avec le mortier. Pour coller les unités de maçonnerie, nous mettons une boulette de colle dans les deux coins supérieurs d'une cellule. Jamais de colle directement derrière l'unité. Repérez la dent sur le dessus de la pierre. Insérez en premier le haut de la pierre au fond de la cellule. Basculez le bas vers le mur en poussant vers le haut. Les pierres sont de différents formats, chacun correspondant à un format de cellule de polystyrène. La séquence d'installation des unités dans les cellules n'a pas d'importance d'un point de vue technique. Il suffit de repérer une cellule de dimension correspondant à une pierre et de procéder à son insertion. Dans les coins extérieurs comme dans les coins intérieurs, toutes les pierres doivent être croisées. Pour éviter d'avoir des unités trop petites, brisez des cordons de polystyrène pour créer de nouveaux joints de mortier et ou pour créer de nouveaux formats de pierre. Une pierre en porte-à-faux, prolongement d'1 pouce 3/4, voire la pierre B, on obtient ainsi un joint de 3/4 de pouce pour la pierre Morancy, entre deux pierres à 90 degrés, et un joint d'1 demi-pouce pour la pierre Durham, entre deux pierres à 90 degrés. Exceptionnellement, un conflit de hauteur de pierre oblige à déroger à cette altération. Extérieur. Pour que le mortier colle adéquatement aux unités, les unités doivent être cassées à l'aide d'une guillotine et non sciées. Toujours cassez vos pierres du côté opposé au coin afin que le côté non cassé de la pierre soit apparent. Pour les briques d'argile, la pose doit s'effectuer de manière continue, un rang à la fois, en partant du bas. Dans certains cas, il pourrait être judicieux de partir du centre du mur en allant vers les coins. Une brique d'argile n'est pas produite avec des dimensions précises. Elle a des variations dimensionnelles. Certaines s'insèrent facilement et d'autres moins. Il est très important de prévoir qu'un joint de mortier sera installé entre le premier rang de briques et la base de départ ou la fondation. La collection de briques de béton classique se distingue par ses 5 longueurs de briques différentes. Elles doivent être installées en ayant les joints verticaux décalés l'un de l'autre. Pour ce faire, vous devez aligner les renflements en saillie du dessus des briques dans les petits interstices du cordon supérieur de polystyrène. De cette façon, les espaces verticaux pour le mortier Short Touch seront respectés à 1 demi-pouce de largeur.